Le mouvement, en fait, c'est un mouvement unitaire d'organisation, d'associations ou de personnes luttant contre la négrophobie, tout simplement. La plus voyante, c'est les violences policières et les crimes policiers. D'ailleurs, d'où l'objet de cette manifestation aujourd'hui, de ce rassemblement. Après, il y a les problèmes à l'emploi, il y a les problèmes de logement, il y a des problèmes tout simplement historiques liés à la colonisation, l'esclavage et autres. Donc il y a plusieurs sujets qu'on traite, mais aujourd'hui, c'est un rassemblement dédié aux violences policières. Au niveau des contrôles aux faciès, ce que l'on sait, c'est que des Noirs sont généralement 6 fois plus contrôlés que des Blancs, très clairement. La population dite arabe ou maghrébine, 7 ou 8 fois plus. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. Il y a des faits, c'est factuel. D'ailleurs, par le biais de collectifs, l'État a été condamné. Je sais qu'il y a eu un recours en cassation de Manuel Valls le 7 novembre. Donc voilà, il y a des faits qui ont été appuyés par la justice. On verra en cassation ce qui se passera. C'est un outil utile. Maintenant, cet outil-là ne doit pas être une finalité. Tout simplement, il est important déjà de s'organiser dans des mouvements antiracistes qui ne sont pas dans les systèmes, qui ne sont pas sous la coupe des organisations politiques. Donc des organisations qui sont réellement indépendantes. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il faut construire un discours politique parce que le pathos, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir construire à partir de nos réalités et proposer justement des solutions alternatives. Nous déjà, on tâche à nous organiser déjà entre nous, déjà à construire un discours politique. Les choses se feront en temps et en heure. Voilà.